il est tout à fait normal de se sentir fatigué de postuler aux offres d'emploi. C'est un processus long, fastidieux, qui peut être frustrant, surtout si vous ne recevez pas des réponses positives. Alors, vous savez pourquoi c'est si compliqué? Peut-être que votre diplôme n'est pas reconnu dans le pays que vous ciblez ou que vous n'avez pas les compétences ou les expertises données. Alors, à part les offres d'emploi, il existe un bon moyen d'immigrer vers un pays et d'obtenir facilement un contrat de travail chez un employeur potentiel. C'est d'opter pour une formation dans le pays que vous ciblez afin d'obtenir un diplôme digne du nom et de décrocher facilement un contrat de travail. Donc, c'est la raison pour laquelle nous partageons avec vous des opportunités de bourse, des opportunités d'études dans divers pays pour vous aider à atteindre vos objectifs. Donc, si vous êtes intéressé par des opportunités de bourse, des opportunités d'études, tout comme ces messages que nous recevons, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne puis d'activer la cloche de notification pour être notifié chaque fois que nous allons diffuser des contenus. Mais avant de continuer, laissez-nous vous donner quelques conseils pour rester motivé à postuler aux offres d'emploi parce que nous sommes conscients que tout le monde n'a pas les moyens et chacun fera en fonction de ses capacités. Alors, la première des choses, vous devez prendre des pauses. Si vous postulez aux offres d'emploi, prenez le temps de prendre des pauses, de vous ressourcer et de revenir pour postuler aux offres. Parce que vous allez faire le constat que si vous êtes dans une situation difficile et que vous persistez à réfléchir et à trouver une solution, à l'instant T, il est compliqué de prendre une bonne décision. Par contre, si vous prenez du temps, vous réfléchissez, vous arrivez facilement à trouver un point de sortie. Donc, il est important de prendre des pauses. La deuxième chose, vous devez vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler si vous allez obtenir un entretien d'emploi, mais par contre, vous pouvez contrôler la qualité de votre candidature. Donc, concentrez-vous sur un dossier solide et pertinent. Donc, pour que votre candidature soit solide et pertinente, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Ce sera vos expériences, vos compétences, votre expertise et surtout la maîtrise des langues que vous avez. Ça, c'est très capital. Donc, du coup, nous avons une formation en cours qui vous permettra d'étudier l'anglais, le mandarin, l'allemand, l'espagnol, le chinois, plusieurs langues afin d'augmenter vos chances et d'enrichir votre curriculum vitae. Donc, c'est un programme qui vous donnera droit à un visa étudiant pour un délai de 6 mois à 1 an. Voilà, donc vous faites la demande de votre visa et dans 1 mois environ, vous avez votre visa étudiant et vous pouvez rester pour étudier la langue pendant 6 mois à 1 an, dépendamment de vos compétences, de vite maîtriser la langue donnée et vous pouvez ensuite continuer avec une formation de votre choix ou de postuler à des offres d'emploi tout en sachant que vous avez les compétences données. Donc, concentrez-vous sur votre développement personnel afin d'enrichir votre curriculum vitae. Et la troisième des choses, vous ne devez pas abandonner. Il est difficile d'avoir un contrat de travail, mais vous ne devez pas abandonner. Vous devez poursuivre vos objectifs. Donc, sur ce, après ces conseils, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. L'université que nous allons vous présenter aujourd'hui au Canada vous permet d'étudier dans plusieurs domaines d'études sans payer les frais de scolarité. Et à la fin, vous pouvez obtenir un diplôme venant de l'université en question, avoir un permis de travail et de décrocher un contrat chez un employeur potentiel. Donc, nous vous invitons à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas manquer les informations et une fois encore, abonnez-vous puis activez la cloche de notification et dites-nous dans les commentaires si vous n'êtes pas fatigué aussi de postuler tellement aux offres d'emploi. Guichet emploi, Job illico, Indeed, mais vous n'avez jamais de réponse, mais ne soyez pas découragés. Alors, il s'agit d'Acadia University. C'est une université au Canada qui offre des opportunités de bourse, des aides financières aux étudiants nationaux et internationaux pour étudier dans plusieurs domaines que nous allons découvrir tout à l'heure. Nous allons voir également quelles sont les conditions d'admission, quels sont les documents que vous devez fournir et comment vous devez envoyer votre candidature si vous devez effectuer des formations de niveau licence, master, doctorat ou
autre. Donc, il y a plusieurs domaines d'études. Donc, quelles que soient vos aspirations professionnelles, nous sommes sûrs que vous allez trouver votre domaine d'études ici. Donc, nous allons voir quelles sont les informations sur l'université, quelles sont leurs expertises et qu'est-ce qu'ils offrent généralement aux étudiants internationaux pour les aider. Alors, c'est une université fondée en 1838. Donc, l'université Acadia est l'une des universités d'arts libéraux les plus anciennes, les plus respectées au Canada. Donc, située seulement à 1 heure de route d'Halifax en Nouvelle-Écosse et de son aéroport international, Acadia fait partie intégrante de la ville universitaire par excellence de Wolfville, surplombant la vallée de l'Annapolis et la baie de Fundy. Voilà. Donc, l'université accueille environ 3514 étudiants qui viennent presque de toutes les provinces et de près de 60 pays voilà, pour profiter des solides programmes académiques qui sont disponibles. Alors, quels sont les programmes académiques que vous allez retrouver dans l'université en question? Vous avez les domaines de la science appliquée, la biologie, l'administration des affaires, études canadiennes, chimie, études classiques, économie, anglais. Vous avez plusieurs domaines. Donc, quelles que soient vos aspirations professionnelles, nous sommes sûrs que vous allez trouver votre objectif ici. Donc, le lien est disponible dans la barre de description. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site, d'explorer, voir quelles sont les informations, comment vous devez postuler. Donc maintenant, nous allons voir les conditions d'admission pour les étudiants internationaux. L'intérêt avec l'université en question, quel que soit votre âge, vous pouvez postuler. Donc, il y a des rubriques pour des étudiants adultes, pour des étudiants très jeunes, ainsi de suite. Voilà. Donc, nous venons ici sur les admissions. Donc, vous avez les étudiants canadiens, les étudiants américains, mais vous êtes un étudiant international. Donc, nous allons cliquer sur étudiants internationaux. Donc, étudiants internationaux, vous avez les informations sur comment vous devez postuler, comment vous devez procéder, choisir votre domaine d'études. Donc là, les conditions d'admission diffèrent selon le système éducatif de votre pays. Donc, en fonction de votre pays, vous aurez des informations qui seront très différentes. Donc, nous examinons individuellement toutes les candidatures des étudiants internationaux. Vous êtes encouragés à soumettre votre candidature, même si nous n'avons pas répertorié les conditions d'admission pour votre pays. Donc, en consultant la liste des pays, si vous faites le constat que votre pays n'est pas listé, vous pouvez toutefois envoyer votre candidature, il n'y aura pas de souci. Alors, comment puis-je postuler? Vous allez cocher ici, je suis étudiant au baccalauréat international, ou si vous êtes un étudiant transféré ou ancien étudiant demandant une réadmission, donc étudiant au baccalauréat international, vous devez choisir ici votre pays. Donc, il y a plusieurs pays qui sont listés. Nous pouvons choisir par exemple Congo. Voilà, nous prenons Congo par exemple et je veux étudier et postuler dans quel domaine? Nous prenons le domaine de l'éducation. Voilà. Donc, vous avez automatiquement les informations en fonction du niveau d'études, du pays et du domaine que vous avez choisi. Alors, quand et quoi postuler à l'éducation? Donc, les candidatures pour l'année 2023-2024 seront ouvertes en novembre 2022. Donc, actuellement, les candidatures sont en cours, vous pouvez postuler. Ce dont vous aurez besoin pour postuler, vous aurez besoin de frais de traitement de demande de 35 $ canadiens. Juste 35 $ canadiens que vous pouvez payer en ligne avec une carte de crédit. Déjà, nous notifions que les frais de traitement de demande varient d'un domaine à l'autre. Donc, vous pouvez avoir des domaines où ils vous demanderont de payer juste 20 $. Il y a d'autres où vous aurez 25 $ ou 40 $. Cela dépend, les informations dépendent du domaine d'études que vous avez choisi. Donc, les frais de traitement de demande sont juste à 35 $ canadiens. C'est tout que vous aurez à payer. Vous devez avoir vos relevés de notes officiels de tous les établissements postsecondaires que vous avez fréquentés, à l'exception d'Acadia. Donc, les relevés de notes du secondaire ne sont pas requis. Donc, puisque nous avons choisi baccalauréat international. Voilà. Donc, c'est compte tenu également de votre niveau d'études que vous avez choisi que vous aurez les informations. Donc, il y a un formulaire supplémentaire en format PDF. Dès que votre demande a été traitée, vous pouvez
trouver ce formulaire en vous connectant à votre portail de statut. Donc, formulaire de référence, vous devez fournir le lien de formulaire de référence électronique à chacun de vos 3 références qui pourront ensuite remplir et nous soumettre le formulaire directement. Donc, pour connaître toutes les conditions d'admission, y compris les volets de programme élémentaire et secondaire, veuillez visiter la page des exigences de l'école d'éducation. Donc, si vous cliquez sur le lien, vous aurez les informations sur les exigences de l'école d'éducation. Donc, pour les exigences, vous les avez ici. Il y a également les exigences en anglais. Donc, il y a le TOEFL, l'ULTS, les scores que vous devez avoir. Voilà, c'est pourquoi nous parlons tantôt de la maîtrise de langue. Donc, nous avons donné tous les détails sur cette formation que nous avons en cours. Une fois encore, si vous êtes intéressé, contactez-nous via notre numéro WhatsApp ou envoyez-nous un courriel via info@fidnistravelprogramme.org. C'est très essentiel d'effectuer une formation de langue. Encore plus, si c'est dans un pays avancé, vous aurez facilement la possibilité d'obtenir un visa de travail ou un visa de formation pour les États-Unis, le Canada, l'Australie, l'Allemagne, le pays que vous ciblez. Voilà, ce sera très facile pour vous. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, ensuite, vous avez les explications ici, les ordres que vous devez suivre. Donc, après avoir postulé, comment demander votre permis d'études et vos prochaines étapes. Donc, il est notifié ici qu'afin d'obtenir un permis d'études, une offre d'admission doit être faite. Donc, lorsque nous vous enverrons une offre d'admission, nous vous délivrerons une lettre que vous utiliserez pour obtenir un permis d'études. Donc, une lettre vous sera envoyée afin de faciliter l'obtention de votre permis d'études. Donc, et les prochaines étapes, une fois que vous avez accepté votre offre, vous pouvez postuler pour une chambre de résidence. Donc, vous préparez pour déménager. Donc, voilà généralement les conditions pour postuler dans le domaine de l'éducation. Donc, ce que vous aurez à faire, c'est de choisir votre domaine d'études, mettre votre pays, choisir le niveau d'études que vous voulez et d'avoir les informations. Et si les informations correspondent à votre profil et si vous avez les documents, n'hésitez pas à envoyer votre candidature ou votre dossier. Donc ça, c'est pour le niveau de baccalauréat. Donc, si c'est les études au niveau supérieur, admission aux études supérieures, vous avez également les informations sur les admissions aux études supérieures, donc directement pour l'université. Vous avez également, donc, je viens de quel pays, vous mettez votre pays, vous voulez étudier dans quel domaine, vous choisissez et vous avez également les informations sur le domaine d'études supérieures. Donc, voilà, étudiants non traditionnels, vous avez les étudiants adultes, étudiants transférés plutôt. Donc, en fonction de votre âge, vous pouvez également choisir les domaines d'études. Donc, vous voyez qu'il y a toutes les informations et via chaque information, vous avez également la date limite pour postuler. Donc, vous avez jusqu'en mars, vous avez jusqu'à février pour envoyer vos dossiers. Donc, voilà l'information que nous avons à partager avec vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo, puis de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos contenus et surtout de partager massivement la vidéo pour atteindre beaucoup de personnes. Les opportunités de bourse, les opportunités d'études, il y en a tellement, mais l'essentiel est que vous ayez de très bonnes informations pour pouvoir envoyer vos candidatures. C'est vrai que les opportunités de bourse sont compétitives, mais ce n'est pas une raison pour ne pas envoyer vos candidatures lorsque vous avez l'occasion, parce qu'on ne sait jamais quand ça peut marcher. Donc les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre attention. Bonne chance à vous. Ne perdez pas courage et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.